Antoine Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, un des fondateurs du collectif des tables stéphanoises. C'est ça, le collectif. Aujourd'hui, c'est un grand événement. On est à Chavanel, c'est la Cuisine Urbaine Fest. Avant de parler de l'événement, j'aurais voulu un peu d'infos sur ce collectif. Comment est né ce collectif et quelle est l'idée à la base? L'idée est d'être fédérer des restaurateurs qui ont en point commun l'amour de la cuisine et de notre territoire. Et ensuite, avec ça, c'est de se dire comment on peut dynamiser ce secteur, comment on peut lutter contre la bossaigne attitude et faire prendre conscience aux Stéphanois qui a un superbe terroir, qui a un très bon savoir-faire sur le territoire. Et on a eu l'idée d'organiser plusieurs événements pour valoriser justement ce savoir-faire et ces produits locaux. Quand vous parlez de savoir-faire, est-ce que ça veut dire également que tout ce que vous cuisinez est de la région ou dans les environs? Oui. On a cette valeur commune de vouloir utiliser les produits qu'on a sous la main. Parce qu'on a un magnifique terroir, on a des agriculteurs, des producteurs qui font des choses fantastiques. Donc on se dit pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on a de très bien sous la main. On a souvent la sensation ou l'impression que déjà je dirais que ce qui est loin est meilleur, ce qui est faux. Mais on a aussi l'impression que c'est souvent plus cher. Est-ce que ça a une importance sur les prix, les produits locaux? C'est plutôt moins cher. Ouais. Parce qu'on économise sur la logistique. Donc évidemment sur le plan environnemental et durable, c'est bien mieux. Mais en plus c'est moins cher, on n'a quasiment pas de rupture. Et puis à nous de nous adapter à la saisonnalité. Quand le producteur nous dit j'ai plus de ce légume, qu'est-ce que tu as à la place? On le prend et on cuisine. Évidemment ça sous-entend qu'on sache cuisiner. Ça veut dire qu'on revient un peu aux fondamentaux? Exactement. On faisait les choses par saison. On faisait les choses par saison. On parlait de saisonnalité. De proximité. Et on revient finalement à ces essences basiques, mais en y ajoutant une créativité d'aujourd'hui. Ça n'empêche pas de cuisiner avec inventivité, avec créativité. La Java Bleue, c'est votre restaurant. On peut en dire deux mots avant de parler de l'événement d'aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. La Java Bleue, c'est un bistrot à viande. La spécialité, c'est vraiment la viande. Là aussi, elle est locale, elle est engagée, elle est durable. Elle est coupée par un boucher sur place. Elle est cuisinée par mon équipe, évidemment. Et ça donne une viande française de très bonne qualité, accompagnée par de frites maison, des frites qui sont faites évidemment au restaurant, mais avec des pommes de terre qu'on nous plante dans le Pilat. On est associé avec un agriculteur. Et nos fromages viennent des monts du Pilat aussi, la forme de Montbrison bien évidemment. Produits locaux, produits de qualité, de la viande, également des burgers. Et puis une autre particularité de l'établissement, il est ouvert 7 jours sur 7 en continu. C'est ce que j'allais vous demander, matin, midi et soir. Voilà, toute la journée on peut venir manger la Java Bleue. Sauf aujourd'hui, puisqu'il y a l'Urban Fest. Et le week-end, il faut réserver. Comment ça se passe là aussi? Il vaut mieux réserver. Et tous les jours, même et tous les soirs de semaine aussi. On est un peu victime de notre succès. On est rare à être ouvert avec cette amplitude-là. Et voilà, c'est mieux de réserver. Alors, redonnez-moi l'adresse. La Java Bleue, 2 Cours Foriel à Saint-Étienne. Bon, on va aller vous voir prochainement. Alors, ça m'a donné envie. Avec plaisir. On est donc ici à Chavanel, Cuisine Urbaine Fest, première édition. Quelle est là aussi l'idée et quel est le public visé? Quelle est l'ambition de ce rendez-vous? Eh bien, il y a quelques mois, on a organisé un repas de gala assez prestigieux avec plus de 400 convives qui a permis de réunir 50 000 € de dons pour des associations caritatives. Eh bien, cet événement, il est un peu l'opposé. C'est un événement populaire, ouvert à tous et qui se veut convivial, qui est aussi une des valeurs partagées par le collectif. Donc l'idée est de faire découvrir une cuisine, la diversité de la cuisine que l'on trouve sur le territoire. Vous avez ce soir de la cuisine coréenne, italienne, africaine, traditionnelle. On a des falafels, on a des frites, on a de la viande, on a du végétarien. Tout ça, c'est fait avec des produits locaux et c'est fait par des vrais cuisiniers. Tous les stands, ce sont des membres de votre association, de votre collectif? Ou alors il y a des invités? On m'a dit qu'il y avait 6 invités. Voilà, c'est à peu près moitié-moitié entre les invités et les membres du collectif. Et d'ailleurs, on espère qu'ils rentreront dans le collectif eux aussi, puisque nous partageons les mêmes valeurs. Mais voilà, nous ne sommes pas fermés du tout. Cet événement, il est fait pour l'ensemble de la population et aussi pour tous les restaurateurs. On est à l'ouverture, on ne peut pas faire des bilans à l'ouverture, mais quel serait le bilan positif? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle est l'envie, l'ambition que vous aurez à la fin de cette soirée pour avoir une soirée réussie? Le premier point positif, c'est que ce festival voit le jour. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus et on est arrivé à le mettre au point grâce à la Chambre de commerce et à la mairie de Saint-Étienne. Sans eux, ça n'aurait pas pu être possible. Et puis nos nombreux partenaires aussi.
Et ça, c'est le premier point positif, il existe. Le deuxième, c'est que nous avons une douzaine de restaurateurs qui sont présents aujourd'hui, qui croient à ce festival alors qu'il n'a jamais eu lieu. Donc c'est là aussi un succès. Et puis, troisième point, mais que nous ne maîtrisons pas, il fait magnifiquement beau. Donc c'est idéal pour une première édition. Vous savez qu'à Saint-Étienne, on est un peu dégrincheux. Je vous dirais même qu'il fait un peu chaud. Ouais, mais il fait jamais trop beau. C'est très bien. Et ce qu'on espère évidemment, c'est faire le plein ce soir, que tous les restaurateurs vendent tout ce qu'ils ont préparé et surtout que le public soit satisfait et se rende compte que notre territoire, il vaut le coup. C'est un rendez-vous qui sera annuel ou alors c'est un one-shot comme on dit en anglais? On espère bien qu'il sera récurrent tous les ans. Est-ce que le lieu peut changer aussi? Ça peut aller peut-être à Roche-la-Molière, peut-être à Andrézieux. Est-ce que ça sera seulement stéphanois? C'est le bassin stéphanois. Le lieu, la place Chavanel, nous plaît bien. La date, la braderie, on trouve pertinent. Mais ça peut changer. Mais l'idée, c'est que ce soit tous les ans. Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce qu'il y a un plat vraiment qu'il faut goûter? On ne peut pas partir sans y goûter. Est-ce que vous pouvez nous conseiller quelque chose? C'est quand même compliqué parmi les 12 participants d'en choisir un. Je peux évidemment pas me citer. Hein. Mais je pense que je ferai un clin d'œil du côté de la cuisine coréenne. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et puis comme on dit à Saint-Étienne, bonne chance et bon vent. Merci à vous. David Durand, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur ce premier salon Culture Urbaine Fest. Quelle est l'ambition pour vous? C'est de faire découvrir vos produits? C'est de faire savoir que vous existez? Quel est le projet finalement? Le projet, alors non, le projet ici, c'est pas forcément de faire savoir qu'on existe. Nous, ça fait 20 ans qu'on est restaurateur sur Saint-Étienne. On était dans l'hypercentre, donc juste à côté. On a démarré il y a 22 ans. On s'est déménagé un petit peu plus loin. On est au Parc Giron maintenant. Et le but, c'est juste de passer un bon moment avec des chefs et d'essayer de dynamiser un petit peu la ville et d'essayer de faire voir qu'on existe, qu'il y a aussi à Saint-Étienne une cuisine de chefs qui travaille et qui travaille dans sa cuisine. Est-ce que sur le stand, on retrouve vos produits qu'on peut consommer chez vous ou alors c'est des choses complètement différentes pour ce salon? Non, exactement. Tous les midis, on a un croissant burger sur notre menu du jour et on travaille surtout le travers de porc qu'on met dans le croissant burger. Et le soir, on a le poulpe et le chorizo qu'on met à la carte. Donc du coup, on a fait un mix aujourd'hui avec croissant burger au travers de porc, whisky, coca. Et le poulpe chorizo avec une petite picorade dans un pain brenzel. Donc du coup c'est un mix de ce qu'on retrouve chez nous mais pas forcément exactement la même combinaison dans le restaurant. Quelqu'un qui vient et qui veut tester, qu'est-ce que vous lui conseillez? Ah bah, je conseille les deux, hein. Du coup un petit poulpe chorizo, c'est très sympa. Un petit croissant burger avec le travers de porc, whisky, coca, super bon, très fondant la viande. Et en dessert, un petit mat de fin. Le mat de fin, une spécialité stéphanoise, donc du coup la recette de mon grand-père. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus épais que la crêpe. C'est très épais, c'est beaucoup plus épais que la crêpe et un peu moins moelleux que le pancake. Parce que ma grand-mère m'en faisait voilà, quand j'étais petit. Et ben moi c'est la recette de mon grand-père. Résultat, mon ventre, il est mat de faim aussi. Ben, moi aussi, mais là il fait tellement chaud que... On va transpirer. Merci beaucoup. On rappelle l'adresse de l'absinthe. Au 4 rue d'Arrichlandière, au Parc Giron, juste en face de la Villa Hatier. Du lundi au vendredi, le week-end. Mardi au samedi et de vendredi, samedi soir. On vous retrouve sur internet. Bien sûr. David Durand, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Vous représentez le restaurant Le Pondentin, si je dis pas de bêtises, c'est du côté de Saint-Chamond? Oui, c'est tout à fait ça. On est un peu entre Saint-Étienne et Saint-Chamond. Oui, plus Saint-Chamond quand Plus même. Saint-Chamond, mais à la sortie de Saint-Chamond, oui, en direction de Saint-Étienne. Alors on va faire un peu votre promotion. C'est quoi votre spécialité? Oh, on n'a pas de spécialité, on fait de la restauration traditionnelle, on reste dans les grands classiques. Ouvert la semaine, le week-end, comment ça se passe pour les Ouvert horaires? la semaine du lundi au vendredi les midis, le soir sur réservation pour les groupes, et les week-ends la vente à emporter avec l'emporte-chef. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure Cuisine Fest? Parce que je fais partie du collectif des tables stéphanoises et on aime bien ça change un petit peu, cuisiner ce qui se mange avec les doigts, c'est sympa, ça change un peu. Ce soir, vous faites quelque chose de particulier, de différent du restaurant, ou alors c'est un peu les mêmes produits? Oh, un petit peu différent du restaurant. Ce soir, on propose des falafels. Alors, on les proposait déjà à emporter avec l'emporte-chef, et là, ce soir, on les propose avec le restaurant pour le festival. Qu'est-ce qu'il faudra ce soir pour que vous vous disiez c'est une réussite? Oh que tout le monde passe un bon moment, j'espère, et qu'il y ait beaucoup de monde, que tout le monde se régale. Je pense qu'on va quand même bien transpirer parce qu'il fait chaud. Hein. Ah oui, il fait chaud, oui. Donc on est parti pour les falafels. Oui. Un petit mot sur c'est quelque chose d'exotique un peu si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un produit qui est libanais à la base, donc c'est des boulettes de pois chiches qui sont assaisonnées avec de l'ail, des oignons, plein d'épices. Et c'est un produit qui aujourd'hui a un petit peu le vent en poupe parce que c'est un produit vegan.
qui contient ni gluten ni lactose. Donc c'est un produit qui est sain et qui est très apprécié aujourd'hui. Et l'approvisionnement, c'est local aussi? Ou c'est on fait venir On reste sur des produits français. Les pois chiches, ils viennent du sud-ouest. Ouais. Voilà, et après les oignons, tout ça, ça reste local. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis on va déguster. Avec plaisir, merci.